plus compétent que nous prenons soin de ce que nous ne savons pas comment prendre soin seuls. C'est Dieu, beaucoup plus compétent que nous. Parce que lui seul sait ce qui peut vraiment rendre notre cœur heureux. Vous vous souvenez peut-être, vous avez peut-être écouté tant de fois l'histoire des moutons perdus. Lorsque Jésus compare l'amour que le pasteur a pour les moutons, il cherchera les moutons qui sont perdus, il ne la laisse pas oublier. Il garde de manière responsable. Ah, cela peut sembler irresponsable, mais bien sûr, il a pris soin de ceux qui étaient là. Ils étaient déjà au bon endroit, et il est parti à la recherche de celui qui était au mauvais endroit. Dans cette parabole, nous pouvons découvrir la beauté d'un Dieu qui sort pour chercher ce qui est perdu. Il est naturel d'aimer aller pour obtenir ce qui est perdu. Et Jésus nous enseigne que Dieu agit comme ça. Le pasteur s'occupe des moutons qui sont là et réalisant que l'on manque, il garde le 99 et cherchera ce qui est perdu. Toujours dans les paraboles de la miséricorde, nous trouvons l'histoire du fils prodigue. De ce garçon qui a décidé de demander l'héritage et de partir, et après avoir vécu le temps loin de son père, après avoir passé tout l'héritage, il découvre à ce moment d'absence de souffrance que nous savons que la souffrance nous révèle beaucoup de choses importantes. À ce moment de douleur et de souffrance, de solitude, il a constaté que sa place n'était pas ça. Il était indigné par ce qu'il vivait. Il avait peur de ce qu'il avait choisi. Et que fait-il? Il s'encourage à récupérer la réconciliation avec son père et à demander pardon. En fait, à ce moment-là, que le garçon trouve qu'il est au mauvais endroit, qu'il devrait être dans la maison de son père, son cœur illumine d'une très belle manière de se rendre compte que lorsque nous vivons une situation d'erreur, il est intéressant de savoir comment donner l'étape pour il est intéressant. Et le cœur de ce garçon l'a éclairé pour s'encourager à aller chercher le pardon de son père. À tel point qu'il part, regarde, je vivrai en tant qu'employé chez mon père parce que je n'ai plus le droit de l'héritage. J'ai déjà dépensé tout ce que j'avais. Ma partie mon père m'a déjà donnée et j'ai déjà dépensé. Il ne revient donc pas pour être à nouveau un fils. Il revient pour vouloir être employé. Car être un employé de son père valait mieux que de vivre dans ces conditions qu'il vivait. C'était la conclusion à laquelle il est arrivé. Mon père mieux traite ses employés que je ne suis traité ici. En fait, lui, quand il a quitté la maison, il voulait des fêtes, des joies. Je voulais se réaliser. Il a trouvé la vie qu'il vivait dans sa maison très calme. Et après avoir fait toutes ces expériences, il est arrivé à la conclusion qu'il avait tort. Et c'est intéressant dans la vie. Venez à la conclusion qu'il est faux et ne pas être regretté. Ne vivez pas les conséquences de l'erreur en quelque sorte désastrement, non? Vivre la conséquence de l'erreur de manière désastreuse, c'est que vous ne retirez pas de l'erreur. Mais soudain vous rendez compte mal. Je n'ai pas fait comment vous auriez pu le faire. Donc vous obtiendrez le coup auquel vous avez toujours droit. La miséricorde de Dieu nous apprend cela, mon peuple. Il n'est jamais trop tard pour nous de reconnaître que nous sommes au mauvais endroit. Le péché est le mauvais endroit. Les choix malheureux que nous faisons qui détruisent nos vies, ce n'est pas ce que Dieu a conçu pour nous. Mais alors nous devons avoir le courage de croire que le Dieu qui nous attend est là pour nous traiter comme des enfants, pas comme des employés. Et c'était la grande transformation qui s'est produite dans le cœur du garçon. Imaginez qu'il rentre chez lui, désireux de rencontrer une place dans la ferme de son père, mais d'être un employé. Car il ne méritait pas d'être réintégré à sa famille, d'être traité comme un fils, car il ne voulait plus lui-même. Il y avait une logique dans cette histoire, non? Est-ce juste combien de fois nous perdons la foi en Dieu parce que Dieu n'a pas fait le miracle comme nous le voulions? Mais méfiez-vous, parfois le vrai miracle que vous n'avez pas encore vu. Le vrai miracle n'était pas la guérison de cette personne. J'ai toujours ceci par rapport au Père Léo. Père Léo, nous prions tous pour la guérison de Léo. Qui n'a pas prié pour la guérison de Léo? Nous prions tous. Nous pourrions nous dépêcher. La guérison de Léo ne s'est pas produite. Cela ne s'est pas produit comme nous l'avons demandé. Es-tu d'accord avec moi? Il n'a pas vécu, il n'a pas survécu au cancer. Mais ce qui s'est passé au cœur de Léo pendant le processus d'Esa maladie? Ne pensez-vous pas que votre prière est venue aux oreilles de Dieu? Et que Dieu a guéri Léo de la meilleure façon dont il avait besoin pour être guéri avant de quitter ce mur. Mon peuple est très relatif, a vécu 20 ans, 30 ans, a vécu 50 ans, a vécu 40. Nous sommes très attachés au béton, charnel, réalité matérielle. Le père Léo fait un putain de manque d'évangélisation au Brésil. Je suis d'accord. Il manque dans ma vie. Combien de fois dans ma vie l'avez-vous lu après le match? Beaucoup de temps. Mais je ne peux pas m'accrocher à mon désir, à mes besoins.
Le temps qu'il vivait était le moment où Dieu avait besoin de lui ici. Je suis étonné de penser que notre prière n'a peut-être pas eu d'effet sur la façon dont nous voulions avoir. Mais il a trié d'autres manières. C'est très prétentieux de penser que Dieu fera ce que nous avons déterminé. La plus belle façon dont nous devons prier est de donner à Dieu la situation. Et maintenant, il prend soin. Nous ferons notre part, nous chercherons le traitement, nous allons rationaliser nos affaires, nous entrerons dans la documentation, nous chercherons nos droits, nous nous battrons, nous le ferons. Nous le ferons. Mais il y aura un moment où nous devrons laisser la grâce et l'action de Dieu nous atteindre comme il l'a décidé. C'est très fatigant, mon peuple. Je continue de voir cela dans ma vie. Comme c'est souvent fatigant et le processus devient encore plus fatigant quand je veux avoir tout entre mes mains. Quand je ne peux pas déléguer, quand je ne peux pas faire confiance à ce membre de mon équipe. Vous pouvez voir comment nous sommes souvent épuisés, trop fatigués, car nous insistons pour prendre soin de tout. Nous ne savons pas comment déléguer. Nous ne savons pas comment attribuer la responsabilité. Maintenant, avez-vous imaginé? Si même dans notre prière, nous avons du mal à donner à Dieu, mais dans ses mains. Vous ne savez pas ce que vous allez donner. C'est la foi. Parce que si vous saviez ce que vous donneriez, où vous arriveriez, que seriez-vous? Vous n'auriez pas à avoir la foi. Avoir la foi, c'est que vous mettez la main de l'autre, et vous croyez qu'il le fera. Comment va-t-il faire? Vous devez avoir la foi. Allez-vous faire confiance? Souvent, notre insatisfaction y est générée. Lorsque nous donnons à Dieu la demande, mais nous lui donnons déjà le manuel d'instruction. Et comment nous voulons que cette demande soit réalisée? Dieu n'est pas une brochure de paquets qui peut être lue et peut être facilement comprise. Dieu est le mystère. La révélation de Dieu dans l'histoire est la preuve de ce qu'il est afin que nous puissions atteindre cette vérité. Mais Dieu est conservé dans son mystère. Votre action dans le monde est toujours mystérieuse. Ici et maintenant, en ce moment dans votre cœur, quelque chose peut se produire. Un miracle peut-il être exécuté maintenant? Pourquoi avez-vous décidé de laisser Dieu agir? Pouvez-vous être trop nerveux, trop inquiet de ce qui sera? Que se passera-t-il? Ou vous gaspillez peut-être de nombreuses énergies? Pouvez-vous prier pour une personne et vous êtes terrifié parce que cette personne peut mourir à tout moment? Pourriez-vous avoir peur de le perdre? Confiance! Dieu est à vos côtés. Ne vous sentez pas juste en ce moment. Le pire sentiment que nous pouvons avoir dans la vie est la solitude, mon peuple. Et Dieu brise cette souffrance, ce sentiment. Est-ce la foi? C'est l'occasion que nous devons donner à Dieu le droit de commander nos vies, de nous aider dans ce processus de passage à niveau, de errance. Nous devons y arriver. Dieu veut notre maturité, Dieu veut notre croissance, mais pour que nous y arrivons, nous devons tenir sur sa main. Nous devons croire que l'endroit qui nous emmènera est meilleur que là où nous en sommes aujourd'hui. N'en avez pas peur. Mettez-vous entre les mains de Dieu. Mettez les réalités que vous pensez être trop lourdes à votre sujetin. Confiance. Il est toujours bon pour nous de savoir que quelqu'un de beaucoup plus compétent que nous ne prenons soin de ce que nous ne savons pas comment prendre soin seul. C'est Dieu, beaucoup plus compétent que nous. Parce que lui seul sait ce qui peut vraiment rendre notre cœur heureux. Combien de fois perdons-nous la foi en Dieu parce que Dieu n'a pas fait le miracle comme nous le voulions? Mais méfiez-vous. Parfois le vrai miracle que vous n'avez pas encore vu. Le vrai miracle était la guérison de cette personne. J'ai toujours ceci par rapport au Père Léo. Père Léo, nous prions tous pour la guérison de Léo. Qui n'a pas prié pour la guérison de Léo? Nous prions tous. Nous pourrions nous dépêcher, la guérison de Léo ne s'est pas produite. Cela ne s'est pas produit comme nous l'avons demandé. Es-tu d'accord avec moi? Il n'a pas vécu, il n'a pas survécu au cancer. Mais que s'est-il passé au cœur de Léo pendant le processus de sa maladie? Ne pensez-vous pas que votre prière est venue aux oreilles de Dieu, et que Dieu a guéri Léo de la meilleure façon dont il avait besoin pour être guéri avant de quitter ce mur? Mon peuple est très relatif. A vécu 20 ans, 30 ans, a vécu 50 ans, a vécu 40. Nous sommes très attachés. Nous sommes très attachés au béton, charnel et réalité matérielle. Le Père Léo fait manquer dans l'évangélisation du Brésil. Je suis d'accord. Il manque dans ma vie. Combien de fois dans ma vie l'avez-vous lu après le match? Beaucoup de... Mais je ne peux pas m'accrocher à mon désir, à mes besoins. Le temps qu'il vivait était le moment où Dieu avait besoin de lui ici. Je suis étonné de penser que notre prière n'a peut-être pas eu d'effet sur la façon dont nous le voulions. Mais cela avait d'autres manières. Est-ce
Très prétention de penser que Dieu fera ce que nous avons déterminé? La plus belle façon dont nous devons prier est de donner à Dieu la situation et maintenant il prend soin. Nous ferons notre part, nous chercherons un traitement, nous allons rationaliser notre cause, nous entrerons dans la documentation, nous chercherons nos droits, nous nous battrons, nous le ferons, mais il y aura un moment où nous aurons besoin de laisser la grâce et l'action de Dieu nous atteindre comme il décidait. C'est très fatigant, mon peuple. Je continue, mon peuple. Maintenant, vous avez imaginé, si même dans notre prière, nous avons du mal à donner à Dieu, mais dans ses mains. Vous ne savez pas ce que vous allez donner. C'est la foi. Parce que si vous saviez ce que vous donneriez, où vous arriveriez, que seriez-vous? Vous n'auriez pas à avoir la foi. Avoir la foi, c'est que vous mettez la main de l'autre et vous croyez qu'il le fera. Comment va-t-il faire? Vous devez avoir la foi. Allez-vous faire confiance? Souvent, notre insatisfaction y est générée. Lorsque nous donnons à Dieu la demande, mais nous lui donnons déjà le manuel d'instruction, et comment nous voulons que cette demande soit réalisée. Dieu n'est pas une brochure de paquet qui peut être lue, et peut être facilement comprise. Dieu est le mystère. La révélation de Dieu dans l'histoire est la preuve de ce qu'il est, afin que nous puissions atteindre cette vérité. Mais Dieu est préservé dans ton mystère. Votre action dans le monde est toujours mystérieuse. Ici et maintenant, en ce moment dans votre cœur, quelque chose peut se produire. Un miracle peut-il être exécuté maintenant? Pourquoi avez-vous décidé de laisser Dieu agir? Pouvez-vous être trop nerveux, trop inquiet de ce qui sera? Que se passera-t-il? Pouvez-vous gaspiller beaucoup d'énergie? Pouvez-vous prier pour une personne et vous êtes terrifié parce que cette personne peut mourir à tout moment? Pourriez-vous avoir peur de le perdre? Confiance. Dieu est à vos côtés. Ne vous sentez pas juste en ce moment. Le pire sentiment que nous pouvons avoir dans la vie est la solitude, mon peuple, et Dieu brise cette souffrance. Ce sentiment, est-ce la foi? C'est l'occasion que nous devons donner à Dieu le droit de commander nos vies, de nous aider dans ce processus de passage à niveau, de errance. Nous devons y arriver. Dieu veut notre maturité. Dieu veut notre croissance. N'en avez pas peur. Mettez-vous entre les mains de Dieu. Mettez les réalités que vous pensez être trop lourdes à votre sujet. Confiance. C'est toujours bon pour nous de savoir que quelqu'un. Lorsque vous fertilisez, de sorte que tout ce potentiel dans la graine se développe et que les graines peuvent devenir l'arbre qui existe potentiellement à l'intérieur. La même chose est la liberté. Pouvoir dire aujourd'hui que je suis, vous supposez que vous êtes dans un processus de libération de votre propre liberté. Parce que seuls ceux qui sont proposés ne peuvent que l'essayer librement. Cette liberté est peut-être ce qui me ravit le plus dans ma vie, car parfois je me vois un prisonnier de sentiments enfantins, de jalousie, de comparaison. De plus en plus, le mouvement de la vie m'amène à comprendre de mon expérience et de l'expérience de voir ceux qui vivent à mes côtés. Que la véritable expérience de Dieu, elle nous positionne dans un contexte de maturité qui nous offre de tous les poids et liens que l'infantilisme met nous. Oui, et parfois nous ne comprenons pas cela à faible réalité. Disons, nos vies, des passions de l'âme, elles doivent être dominées de haut en bas, pas de bas en haut. Donc, ce sont vraiment des exercices que souvent notre amour, au lieu de le protéger sans être protégé, car il s'infantilise, il est souvent marqué. En raison d'une réalité en amour, c'est comme la personne qui est amoureuse, elle ne peut pas voir la réalité. Un esprit amoureux, un esprit très impliqué avec une autre personne qui vient d'arriver, est un danger. C'est un danger et prend de mauvaises décisions. La passion aveugle, j'aime toujours cette différenciation, non? La passion est l'incarnation de l'amour. Nous pouvons seulement dire que nous aimons après avoir effacé tous les feux d'artifice de la passion. Parce qu'ils sont dangereux. Et le droit de ne pas l'aimer. Fabio. Nous avons le droit de ne pas l'aimer. L'aimer est une chose. Aimer en est un autre. Je peux profondément sympathiser avec vous. Nous avons une délicieuse connexion. Mais je ne suis pas obligé de vous aimer parce que je n'ai pas choisi de vous aimer. Aimer est un choix. Et parfois, bien sûr, vous avez une limite que vous pouvez définir. Oui, avec amour. L'amour tient le respect. C'est ce que vous dites. Je ne vous ferai pas de mal,
Je ne vous boycotterai pas, mais d'un autre côté, je n'ai pas l'obligation de vivre, d'établir ce lien quotidien, de changer le téléphone. Et parfois, les gens confondent beaucoup, ils sont beaucoup waouh, combien de fois ai-je souffert de ces immaturités, j'ai tellement été immature, tellement, oh mon Dieu, tellement qu'aujourd'hui est plus facile à comprendre quand quelqu'un est immature pour moi. Parfois, je rencontre absolument des gens en marge de l'expérience chrétienne, toujours basés sur des obligations, étouffés par les obligations qui se trouvent dans le christianisme. Et parfois, je trouve des gens si libres, mais si libres, ils ont déjà trouvé, il me semble, le plus profond du christianisme. Vous avez parlé de ces étapes que nous devons plonger pour arriver à ce qui est le plus indomptable en nous. Et le christianisme est un mouvement précisément qui passe par cette réalisation de ce qui est indomptable. Puis vous vivez la liberté d'être qui vous êtes. La discipline est la parole d'aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus plongés dans un contexte qui nous élimine de la discipline et c'est très triste. C'est très triste lorsque nous identifions que nos enfants deviennent étranges. Ils deviennent étranges à tout type de sacrifice. Parce que la vie doit être comme ça, la vie que nous devons faciliter la tâche, d'accord. Les installations d'aujourd'hui sont très bonnes, mais ils ne peuvent pas retirer de nous l'opportunité de vivre la SIA et la discipline qui fait de chaque homme. Cette maturité, comment le monde d'aujourd'hui nous encourage tout le temps. À quel point cela a-t-il été difficile aujourd'hui? C'est un travail coûteux. Mon thérapeute a toujours dit. Nous pensons que la vie intérieure vient gratuitement, vient dans le paquet de la vie. Je suis né, donc j'ai déjà tout installé en interne. C'est comme si j'avais plusieurs programmes à exécuter, mais je dois comprendre comment ils fonctionnent. C'est vraiment ne pas parler ou être loin des gens n'est pas seul. Ce n'est pas encore silencieux à l'intérieur. Parfois, nous pensons que nous n'avons aucune domination sur la pensée. Oui, nous avons la maîtrise de la pensée. La pensée doit être éduquée à un niveau élevé. Nous devons augmenter le niveau de réflexion avec un bon contenu. Oh, ma tête est pleine de conneries. Si pour la vie intellectuelle, vous devez éduquer la pensée à travers la concentration. La vie spirituelle n'est pas différente, non? C'est juste que parfois nous prions en demandant à Dieu le sort de ma tête, puis notre Seigneur nous donne parfois un bon film, un bon livre, une bonne chanson pour éduquer et canaliser la pensée. Et nous nous battons dans l'ignorance intérieure de la façon dont elle est traitée avec cela. Et en fait, nous devons vivre cette réalité de supérieur, domine et inférieur. J'ai donc mon instinct, mes émotions, mes sentiments, qui sont déjà plus conscients, mes pensées, mes volontés, qui sont les décisions basées sur ma pensée. Et voici l'esprit, où je peux même mettre ici et réfléchir ici. Il n'y a personne ou quoi que ce soit qui peut asservir un état d'esprit de quelqu'un qui veut vraiment être libre. C'est comme dans ce film, Le rêve de la liberté, quand cet homme a passé tant de jours dans le solitaire, coincé là-bas. Quand il est parti, ils ont demandé « Comment vous êtes-vous revenu pour rester là-bas ?» Il a dit « C'était calme. J'ai entendu de la musique tout le temps. » Puis l'autre a dit « Mais là, aucune musique n'existe. Ils sont tous dans ma tête. » Et là, c'est dans la tête que nous sommes libérés. C'est pourquoi c'est là que Dieu arrive. Lorsque Dieu entre dans mon état d'esprit, quand Dieu change ma façon de me regarder, ma façon de regarder le monde, il changera naturellement ma façon de les regarder à côté de moi. Il changera la voie en regardant mes restrictions, mes pertes. Et puis, une autre destination ne doit pas être recherchée pour être conquise, pour être expérimentée. Parfois, nous avons très peur de dire à l'autre que l'autre est excessif. À partir du moment où vous identifiez que sur votre territoire, vous souhaitez établir cette limite, c'est votre droit et l'autre doit accepter oui. Et à partir du moment où nous traitons un peu plus réel, nous donnons la possibilité de développer la relation. Parfois, nous souffrons trop parce que nous ne savons pas comment être honnêtes, et c'est vraiment difficile. Je sais que ce n'est pas facile pour vous d'établir les limites du territoire, non? Parfois, les autres envahissent trop. C'est drôle, non? Nous sommes publics. Tout le temps essaient d'envahir mon territoire. La personne devine mes lunettes. Les gens, êtes-vous avec affection? Je porterai les lunettes que je veux. Je vais porter les vêtements que je veux, non? Avez-vous entendu cela? Parfois, la personne ressent le droit de vous transmettre un long email en disant que vous ne devriez pas l'utiliser. Je suis désolé. L'autre donne trop de suppositions dans votre vie. Vous en souffrez. Je sais que vous souffrez. Les gens doivent comprendre que même dans la communication écrite, le courrier électronique ou dans le mot, dans la lettre, a une limite, que l'autre ne peut dépasser que si vous lui avez donné ce droit. Il y a des intimités que c'est une question d'éducation, que nous devons reprendre.
Les gens sont très inélégants, comme le dit Annenberg. Quelle facilité! Et la vérité, nous sommes trop inélégants lorsque nous devions comment nous n'avons pas été appelés. Les relations souvent à l'intérieur de notre maison, entre amis, sont comme ça. Les gens sont trop invasifs. Nous sommes à un moment où la communication est facile. Sur Twitter, vous entrez. Vous dites ce que vous voulez. Vous devinez ce que vous voulez. Vous parlez à cette personne. Soyez maintenant prudent, car les règles d'élégance, de bon sens et d'intimité sont valables pour toute forme de communication. Il est intéressant que nous soyons prudents de savoir ce que je vais dire à cette personne. J'ai des droits? M'a-t-elle donné la liberté pour cela? Suis-je conforme à tellement d'intimité que j'ai avec elle? Est-ce que j'agis de chez moi? Ai-je une compréhension de l'endroit que je prends dans la vie de cette personne pour dire ce que je vais dire? Tu sais, et parfois, l'inverse se produit également. Parfois, vous avez toute l'intimité avec cette personne, vous êtes son frère, vous êtes un ami proche, et vous n'avez pas le courage de surmonter le territoire, qui est juste d'être surmonté, car vous avez l'intimité. Donc ces derniers temps, nos relations sont si peu qualifiées, car nous avons fait une erreur des deux côtés. Ou nous faisons une erreur parce que nous allons au-delà et disons ce qu'il ne nous convient pas de dire, parce que l'autre ne m'a pas demandé d'opinion et pas si peu m'a donné la liberté, aucune amitié avec moi, n'a aucune intimité avec moi pour me permettre de dire ce qu'il dit, ou parce que j'ai l'intimité avec lui, mais je ne joue pas le rôle que je devrais jouer. Je ne suis pas avec lui assez honnête pour lui signaler ce que notre amitié nous permet de souligner. Vous savez, mon peuple, je continue de penser que de plus en plus nous devons faire attention. Nos relations doivent avoir la qualité. Et je veux avoir des relations de qualité. Je veux avoir des amis qui peuvent accéder à mes plus difficiles, les plus durs, et avoir l'occasion de dire quelque chose à ce sujet. Je veux être affronté, oui, pour ceux qui m'aiment. Oui, je veux avoir l'occasion d'être contesté par ceux qui me connaissent, qui ont l'intimité avec moi. Vous avez également le droit d'avoir cela. Parce que lorsque nous avons un vrai ami pour participer à notre vie, pour interférer dans la bonne façon, mon ami, la vie gagne une autre qualité. Et l'expérience de l'amitié, de l'engagement est absolument saine pour nous tous qui voulons être meilleurs. Que nous voulons aller de l'avant. Je le souhaite, non? Quand cette période de communication, tant de choses parlent, tant de gens qui disent, nous pouvons trouver quelqu'un qui nous dise ce que nous avons vraiment besoin d'entendre. J'ai peur que, au milieu de tant de mots, nous parlons et ne communiquons avec personne. L'autre jour, juste pour fermer, j'ai rencontré la fille d'un grand écrivain et j'ai commenté avec elle. Elle m'écrit de temps en temps. Un email toujours très poli, traitant toujours de problèmes pertinents. Et une fois que je lui ai commenté, vous écrivez peu, écrivez très bien, mais très peu. Elle a dit comme ça, perche. J'ai un profond respect pour le mot. Je n'ai pas l'habitude de le banaliser. Je pense que cela nous manque, mon peuple. L'utilisation du mot de la bonne façon. Je souhaite du fond du cœur que le bon mot au milieu de tant de lignes, tant de gens qui parlent tant, vous avez l'occasion d'entendre un mot qui peut vous faire du bien et en même temps offrir à quelqu'un un mot qui peut changer, qui peut faire... le mode de vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie. La disposition qui caractérisait le cœur de Notre-Dame. Alors quel exemple d'elle peut être un vrai chrétien, conduisant toujours Jésus sur ses genoux à présenter à ceux qui ne font pas le savoir encore. Père Fabio, l'histoire est la suivante. Une dame était venue au Seigneur en confession et avait dit qu'un prêtre lui avait dit que l'enfer était sa place, parce qu'elle vivait avec un homme marié. Le Seigneur l'a réconfortée et a dit que la miséricorde de Dieu est grande et si elle faisait attention depuis 20 ans avec l'amour de cet homme et de son fils, Jésus aurait pitié d'eux. Père, j'étais très mal à l'aise avec sa réponse, car dans l'Évangile Jésus dit que ceux qui regardent avec désir d'un homme qui n'est pas le mari lui-même a commis une adulte dans son cœur. Alors, le Père Fabio, nous devons accueillir et obéir à Jésus en apprenant de lui pour ne pas sortir de sa volonté, non? C'est pourquoi j'étais inquiet parce que je sais que le Seigneur est un prêtre qui sait dire de si belles choses. Mais qu'en est-il de Jésus dit dans l'Évangile? Lui-même ne nous dira pas que s'il aime, qui aime, obéira à ses paroles? S'il vous plaît, Père, je ne veux pas juger. Dieu interdit un tel péché, parce que je sais que je suis aussi un pécheur et que j'ai beaucoup de doutes. Mais je ne veux pas non plus me taire.
car je n'ai pas compris votre réponse à cette dame. Grand câlin et que Jésus vous protège. Ma fille, c'est la condamnation, mon peuple, est l'un des discours les plus simples que nous puissions faire dans la vie. Jésus a parlé de ceux qui regardent avec désir, le péché, deviennent un adulte. Mais vous ne pouvez pas nier que le contexte de ce mot doit être analysé. Nous ne pouvons pas prendre un mot biblique et le séparer des autres. Vous n'avez pas le droit de prendre un passage dans lequel Jésus dit quelque chose sans considérer le tout. Dans la Sainte Écriture, nous appelons cette herméneutique, qui est la science de l'interprétation. Nous ne pouvons pas interpréter le texte hors contexte. Ceci est une règle biblique, parce que la Sainte Écriture, la Bible est pleine d'histoires terribles. Maintenant, la parole de Jésus ne peut être analysée que dans le contexte de sa vie. Et puis je vous demande, qui a condamné Jésus? Qu'est-ce que Jésus a condamné tout au long de sa vie? Alors, ma fille, tu as très bien dit. Tu as dit ici, prêtre, le Seigneur a dit que Jésus aurait pitié d'eux. Claire. Et c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas en dire plus que cela, parce que je jugerais et je n'ai pas le droit de juger. Maintenant, une certitude que j'ai. Dieu nous aime, et parmi notre mort et notre éternité, il y a un immense abîme de miséricorde. Je n'invente pas cela, ma fille. C'est Jésus. Les préférences de Jésus sont-elles déconcertantes? Sont-ils déconcertants? Ils sont amalères. Sont-ils déconcertants de penser au choix que Jésus a fait? C'est déconcertant. Seulement, nous ne pouvons pas changer cela. Jésus a préféré le pire. Et au moment où il préfère le pire, il nous enseigne alors le contexte de la miséricorde, qui est le plus fort de Jésus. Vous voyez que sur la croix, Jésus sauve toujours quelqu'un, le voleur qui était là. À aucun moment vous ne voyez Jésus condamner ou apporter l'enfer à la vie des gens? Non? Et même parce que dans le contexte de cette histoire que j'ai racontée, ma fille, le contexte est plus que le texte. Il est très simple pour vous de porter un jugement. Cette femme, elle est célibataire, mais elle vivait pendant 20 ans avec un homme marié, non? Ceci est le texte. Mais vous devez connaître le contexte de cette union. Ce qui nous condamne, ce qui nous sauve. Ce n'est pas seulement le texte. Même parce que si nous pensons que c'est juste le texte qui nous condamne ou nous sauve, nous risquons l'hypocrisie, nous risquons l'idée fausse. Ce n'est pas beaucoup plus. D'accord? La parole de Dieu, peut-elle être appliquée là-bas? Dépend du contexte. Maintenant, je n'ai pas le courage de dire qu'ils sont en enfer. Avec toute sincérité, je n'ai aucune autorité pour cela. Tout comme ce prêtre qui dit qu'il ne l'a pas non plus. Tout comme vous ne l'avez pas non plus. Alors, que prenons-nous à la conclusion? Que face aux réalités humaines auxquelles nous n'avons pas de réponse, je préfère rendre les erreurs aimantes. Je préfère faire des erreurs ayant pitié. Je préfère faire des erreurs accueillantes, faire des erreurs d'autre manière. C'est mon choix, mon cher. Ceci est l'option de l'Église. L'option de l'Église est pour déterminer les règles. Mais ces règles ne peuvent pas nous suffoquer. Elles ne peuvent pas devenir des instruments de condamnation pour nous, même parce que l'Église n'a aucune autorité pour cela. Nous avons le pouvoir de pardonner, de condamner, non. Est-ce que vous dites ce que vous allumez ou désactivez, d'accord, nous appelons, mais nous ne l'avons pas encore, nous ne savons pas ce que nous avons accroché, non. Nous n'avons pas le contrôle. Dans ma mission, j'ai le contrôle de ce que je peux appeler. Ce que je raccroche, je ne sais pas. Échappe à mon intelligence, échappe à ma capacité à analyser. Et au moment où je n'ai pas la capacité de savoir, je préfère être dans le silence de la miséricorde. Je préfère être dans le silence de l'accueil. Parce que je pense toujours que c'est une façon plus sûre de nous évangéliser. Et puis, vous ne pouvez pas oublier que l'Église donne aux couples de l'Union une occasion de participer à la vie de l'Église. Nous ne pouvons pas nier que la deuxième pastorale de l'Union est une ressource miséricordieuse que l'Église a trouvée pour ramener ceux qui étaient éloignés. Ce n'est pas moi qui ai inventé la pastorale de la deuxième Union. C'est l'Église qui donne l'opportunité. Et même parce qu'avec cette histoire de déclarer la nullité du sacrement, l'Église ouvre la possibilité de nombreuses personnes de réfléchir à ce qu'ils ont vécu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont mariés, mais ce n'est pas le cas. A vécu une arnaque. Et si vous analysez, la plupart de ces mariages qui se terminent dans les premiers mois, ils ne se sont pas produits. À présent, le salut. Imaginez que la beauté est la possibilité de retirer une personne de cette vie illégale et de vous donner une vie de sacrement, par exemple. Mais nous ne pouvons savoir que si nous nous approchons. Nous ne pouvons connaître ce côté de la miséricorde que si nous abordons ces gens. Ce n'est donc pas en conflit. Il faut beaucoup plus de travail pour croire à la miséricorde qu'à la condamnation. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Mello savent à quel point ils sont transformateurs, nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance.
En savoir plus en cliquant sur les liens de description. C'est un passage de Sao Paulo à Corinthiens dans lequel Saint Paul sauvegarde. Il attire l'attention du besoin que nous devons prendre soin du trésor qui est la foi. Il dit ainsi, parfois nous apportons ce trésor dans des vaisseaux argileux, afin que tout le monde reconnaisse que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes affligés de tous côtés, mais pas surmontés par l'angoisse, mis en difficulté, mais pas sans espoir, persécutés, mais pas impuissants, renversés, mais pas anéantis. Partout où nous portons toujours dans notre corps la mourante de Jésus, afin que la vie de Jésus puisse se manifester dans notre existence mortelle. En fait, nous qui vivons sommes sans cesser à mort à cause de Jésus, de sorte que la vie de Jésus se manifeste dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, tandis que la vie agit en vous. Trop beau ce texte. Le trésor que nous apportons est dans un vase de boue. Lorsque nous avons parlé ici au début que notre foi, nous n'avons pas toujours une foi mature pour comprendre ce partenariat entre Dieu et l'humanité, ni même pour réaliser que dans ce partenariat, la primauté est toujours de grâce divine. Saint Augustine a déclaré que nous ne sommes pas en mesure de faire du bien sans le bien avant qu'il ne soit donné, livré. Livré. Alors vous voyez ce que je fais parce que Dieu me l'a fait. Dieu ne demande que ce qu'il nous a déjà donné. Regardez à quel point c'est intéressant. S'il me demande d'aimer, c'est parce qu'il m'a donné l'amour plus tôt. S'il me demande d'être bon, c'est parce qu'il m'a donné de la gentillesse plus tôt. C'est la corroboration de ce mot. Je ne peux pas être pour moi. C'est toujours Dieu qui me fournit. C'est toujours Dieu qui m'aide. Et c'est pourquoi je dois identifier dans la vie quotidienne de ma vie comment je peux vivre ce partenariat sans mon intention d'être conseillé, vous savez? Pour lui dire, parce que le conseiller est comme ça. Je sais pourquoi j'ai un conseiller dans ma vie quotidienne. Je sais comment ça marche. Parfois je suis là, prêt à recevoir ainsi, et sot. Allez, monsieur Christian, c'est bon de le recevoir. Mais ce n'est pas moi qui savais le nom de Christian. C'est donc cette information rapide. Je suis à l'intérieur de la camionnette et la fille parle déjà. Père, l'événement est tel. En parler à cela, nous recevra l'évêque. Je ne sais pas quoi. Pelle, sera présent le prêtre. Ceci et cela. Afin que je sache qui sont les gens. Parfois, nous voulons faire la même chose avec Dieu. Nous pensons que nous sommes son conseiller, que nous lui dirons toutes les nouvelles du monde. C'est comme cette prière que parfois nous voyons autour, n'est-ce pas? Seigneur, regarde-le à quel point il guérit, Jésus, n'est-ce pas bon? Comme s'il ne pouvait pas se permettre de savoir ce qui doit être fait, comme si le sage de l'histoire était moi. Vous voyez, monsieur? Elle est très contrariée par la vie. Waouh! Jésus fait cela dans sa vie. Les gars, notre prière ne peut pas avoir cette charge d'arrogance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne nous mûrit pas. Seigneur, nous présentons à la personne. Nous présentons sa réalité. Nous croyons en votre amour. Nous croyons en votre gentillesse. Prêt. Nous devenons plus humbles dans la prière, vous savez? Et puis nous permettons à cette prière de cligner en nous ce que nous devons faire pour faire le miracle être accompli. Parce que c'est très confortable. Ce n'est pas le cas. Vous croyez en un Dieu Nestor, qui est toujours là à votre disposition, prêt à faire tout ce que vous demandez, la façon dont vous demandez, et dans l'ordre que vous demandez. Et là, si vous ne le faites pas la façon dont vous demandez, le temps que vous demandez. Non. Ça ne peut pas être ainsi. Notre foi doit nous donner la confiance qu'elle fait ce qu'elle doit vraiment être faite et que parfois nous ne savons même pas. Nous sommes si limités que parfois nous pensons que ce que Dieu doit faire est d'obtenir cette entreprise d'ici et de la mettre ici. Et nous obtenons cette conviction. Quand, en fait, nous pouvons être très faux. Non, Dieu n'a pas à obtenir cette entreprise d'ici. Il n'a qu'à traîner ici. Et parfois nous avons pris le temps de découvrir que ce que nous demandions n'était pas honnête. Et puis Dieu a tout fait comme nous ne le voulions pas et nous réalisons que c'était vraiment la meilleure façon de résoudre cette situation. C'est pourquoi la foi devrait toujours nous donner la maturité du silence, de la livraison. L'autre jour, je parlais à cela à un de mes amis qui était très en détresse dans une situation qu'elle vivait. Et j'ai réalisé cette détresse pour l'excès des demandes, l'excès de cris. Et bien sûr, j'ai respecté. Je ne suis pas en elle. Je ne ressens pas la douleur qu'elle ressent. Je ne suis pas ivre le désespoir qu'elle vit. Ne pensez-vous pas que vous devriez vous récupérer davantage, demandez-moi? Vous avez déjà demandé. Vous connaissez si étroitement la miséricorde de Dieu? Pourquoi la se méfier maintenant?
Parce que si je demande trop la même chose, c'est comme si je me montrais, ce n'est pas pour lui, les gars. La prière, nous devons évoluer, c'est ce qu'il fait en nous. Si je demande trop la même chose, je peux générer une incrédulité silencieuse en moi, ou une croyance que Dieu ne répond que lorsque nous insistons. L'insistance n'est pas de modifier ce qu'il pense. L'insistance doit être, si elle existe, et ensuite nous devons changer les mots, devons cesser de le demander, nous demander. C'est que notre nature soit éclairée par la nôtre, afin que nous puissions avoir des conditions pour identifier ce qui les États-Unis doivent être transformés. Parce que si j'insiste trop pour demander à Dieu de faire ceci, pour le faire, chaque jour je demande la même chose. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Donc vous avez sous vos yeux votre vérité fondamentale. Sans exagération. Juste vous. Et à partir de ça, vous vous revenez. Pensez être arrivé. Que cette belle conversion que je vivais était tout ce que je pouvais recevoir de Dieu. C'est pourquoi j'ai regardé tout le monde avec un peu de mépris. Je me sentais très privilégié. Je suis arrivé, je suis déjà à l'endroit que Dieu a préparé pour moi. Pas assez. Nous sommes toujours en train de voyager. Et c'est ce qui doit nous rendre humbles. Je déménage pour atteindre un endroit que Dieu a préparé pour moi. Vous déménagez également? Et nous devons être conscients que nous ne restons pas encore en pensant que nous sommes arrivés. La sainteté est ça. C'est ce processus d'amélioration que Dieu joue en nous par la force de sa grâce, et aussi pour nos efforts. Et c'est ce que notre cœur mûrit. Nous devenons progressivement cette conscience. Aujourd'hui, je peux être mieux. Aujourd'hui, je veux être meilleur. Aujourd'hui, je veux choisir un peu mieux la vie. Je veux faire de meilleures options. C'est être saint. C'est vous de vivre la cohérence du rêve que vous avez pour vous avec le rêve que Dieu a pour nous. C'est nous d'adapter cela, ayant toujours sous nos yeux que ce n'est pas le rêve de Dieu qui doit s'adapter au nôtre, mais c'est le nôtre qui doit s'adapter à son rêve. Et rassurez-vous, voyez-vous, si vous avez devant votre cœur le but de rechercher l'être humain que Dieu veut que vous soyez, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas dupes. Vous ne regretterez pas. Dieu ne projette pas la merde, non. Dieu ne projette que les bonnes personnes. Et je suis sûr que toute l'humanité est immergée dans ce projet. Dieu a projeté tout le monde d'une très belle manière. Nous ne pouvons pas être cela. Nous nous sommes arrêtés de la manière, car nous sommes souvent découragés du combat. Et nous pensons qu'il est bon que nous ayons accompli. Cet être humain que vous avez été aujourd'hui peut être mieux qu'il ne soit pas découragé, mais cela vous remplit d'espoir. Se réveiller demain dans le but d'accélérer cette sainteté de Dieu dans votre vie. Je suis convaincu, mon peuple, qu'il y a parfois des jours où nous évoluons des années et des années. Il y a des jours où nous supposons si intéressant, si sérieux, ce processus de sainteté, que Dieu avance beaucoup avec nous. Et quand vous vous sentez le nôtre intéressant, non? J'ai changé. Je ne pense plus si mesquin. Je ne suis plus si jaloux. Je suis plus libre. Vous avez avancé. Lorsque vous vous rendez compte que Dieu a brisé quelques barrières et que vous l'avez accepté de se briser. Vous avez accueilli cette grâce transformatrice. J'étais vieux, et maintenant je suis nouveau. Dieu avait une chance dans ce qui était vieux en moi. Il a agi, remué, et j'ai découvert que j'avais encore donné du temps, et j'ai couru après. Et je faisais mes efforts. Et je prenais des mesures vers cette nouvelle. C'est la même chose que les apôtres, c'est la même chose que cela est arrivé à tous les saints. La sainteté est que nous nous déplacerons de ce qui est vieux pour arriver à ce qui est nouveau. Nous acceptons le rêve de Dieu et nous le prenons entre nos mains et le regardons toujours et disons « C'est là que je dois arriver. C'est dans cette terre promise que mes pieds doivent rester. Ne te décourage pas. Regardez tout ce qui peut être transformé aujourd'hui et acceptez cette transformation. Demandez à Dieu la grâce que votre cœur sera vivant, qu'il sera transformé, qu'il soit restauré dans de petites choses, pour que vous ayez cette bonne sensation, ce qui nous rend heureux. Aujourd'hui, Dieu a eu l'occasion dans ma vie. C'est ce que nous voulons, qu'il ait toujours une opportunité dans votre vie, dans votre maison, dans votre histoire. Il n'est pas possible d'atteindre cet endroit que nous voulons tous. L'endroit qui n'est pas physique, non? Le christianisme est une proposition avant qu'il ne soit la conquête d'un espace physique, c'est la conquête d'une manière d'être. Il n'est pas possible de vivre le christianisme sans le processus de conversion. Et quel est le processus de conversion? C'est la purification. Tout comme l'or doit passer par le processus de purification pour atteindre sa valeur finale. La même chose le diamant. Avant que ce soit une pierre brute, si vous regardez,
Vous n'imaginez même pas que vous avez du diamant à l'intérieur. Mais c'est dans le processus de coupe qu'il atteint le processus final du diamant. Ce qui compte pour celui qui est rasé, c'est d'atteindre la luminosité que le diamant peut offrir. Je ne doute pas que le christianisme fonctionne dans la même proposition. Nous sommes également souvent un diamant grossier. Il y a de la brillance à l'intérieur, mais il est nécessaire de retirer les excès. C'est ainsi que Dieu travaille sur moi, travaillant sur vous, lorsque nous nous laissons façonner, lorsque nous permettons à Dieu de nous couper à travers ses instruments. Parfois, c'est une personne qui passe par nos vies, nous donne des conseils, nous donne un pourboire. Parfois, c'est un ami de jour à jour qui est attaché à notre processus d'amélioration humaine. Parfois, c'est une prédication que nous écoutons, parfois c'est un mot du prêtre, du pasteur, un chef religieux qui a une certaine autorité sur nous. Dieu a de nombreuses façons de nous couper. Dieu a de nombreuses façons de nous retirer les excès. Et parfois, la vie elle-même est chargée de faire cela. Vous l'avez peut-être déjà essayé. Des moments où vous regardez en arrière et vous réalisez que la vie était votre marteau. C'est elle qui a donné les coups pour que vous puissiez atteindre la luminosité que vous avez aujourd'hui. Ou si vous ne pouvez toujours pas et ne pouvez pas dire cela, peut-être que vous avez déjà la possibilité de dire que ce processus de souffrance que vous vivez prépare un beau diamant pour briller plus tard. Tout dépend de la façon dont nous sommes confrontés à la vie, de la façon dont nous comprenons le moment. Tout dépend de ce que nous faisons avec ce que nous souffrons. Tout dépend des conseils que nous entendons. Du mot qui est tombé dans nos cœurs. Tout dépend de ce que nous faisons. Une chose est certaine. Dieu veut se produire dans notre vie. Peu importe à quel point nous avons eu du mal à ce jour, peu importe à quel point les choses ont été mal, peu importe à quel point nous avons souffert, l'important est que les gens savent que nous vivons ceci processus d'amélioration. Certains légèrement plus avancés, certains moins. Tout dépend de combien nous laissons cette parole de Dieu travailler en nous. Des événements. L'être humain, il est différent des autres comme il peut être coupé, dans lequel il se laisse se couper, dans lequel il utilise l'instrument de Dieu qui est dans l'histoire pour être transformé. L'important est de ne pas abandonner. Si vous arrivez soudainement à la conclusion que la luminosité est très cachée en vous, vous n'avez pas. Ne tombez pas dans la tentation d'être découragé. Accélérez le processus. Rendez la brillance plus vite. Ou avoir de la patience, la luminosité arrivera. Mais le plus important est que nous savons que ce processus de Dieu en nous doit être tous les jours. Aujourd'hui, avant de dormir, nous devons améliorer quelque chose en nous. C'est ainsi que Dieu se passe dans le monde. Quand l'être humain est prêt à être meilleur. Il y a un théologien qui a attiré mon attention. Son nom est André Torres Queiroga. Et le gars a une belle réflexion qui nous apprend que Dieu a une façon particulière d'agir dans l'histoire à travers ce qu'il appelle le processus de maïotique. Maïotique est un mot qui vient de la philosophie grecque, largement utilisé par Socrate. Ce qui signifie que les maïotiques sont les mêmes que l'accouchement. Savez-vous pourquoi Socrate a dit cela? Parce qu'il était le fils d'une sage-femme. Le grand philosophe Socrate était le fils d'une sage-femme. Et il a vu sa mère travailler des femmes pour venir au monde. Et Socrate a eu une réflexion brillante. C'était un homme attentif à la vie quotidienne. Et à la vie quotidienne a fait la philosophie. Qu'a-t-il réalisé? Que l'enfant est venu au monde par la force même de la nature. La mère, qui était sage-femme, n'a facilité que l'arrivée de l'enfant dans le monde. Mais la naissance était un mérite de la mère et du fils. Le fils existait déjà et la mère a conduit le travail de sage-femme. Elle n'a fait que l'œuvre de naissance de la mère. Socrate, observant le travail de sa mère, a constaté que la connaissance était comme ça aussi. Il existe déjà en nous. Ce que fait l'enseignant, c'est le partage. C'est de révéler ce qui est déjà en nous. Queiroga, ce théologien espagnol que j'ai étudié, a-t-il découvert, a fait une belle intuition que la théologie passe par un processus maïétique. Dieu est déjà présent dans nos cœurs. Et comment évangéliser? C'est faire la présence de Dieu qui est déjà en nous à la lumière. Les faits peuvent nous faire donner naissance à la sainteté que Dieu veut. Il a déjà placé en nous par la puissance de l'action de sa grâce ou non. Tout dépendra si je permets à ce Dieu de naître ou si je ferai ce Dieu mourir en moi. La femme de chambre historique est ceci. Ce sont les faits de l'époque de l'histoire, nous aidant à faire partie du Dieu qui est en nous. Nous devons tous donner naissance au don que Dieu nous a offert. C'est déjà en nous, mais nous devons sortir. Le plaisir est déjà en moi. Il est déjà en vous. Merveilleux de penser cela. Que la même grâce de Dieu qui a agi dans le cœur du Père Thérésien agit dans mon cœur et agit sur le vôtre.
Avec une différence, au Père Noël Thérésina, Dieu n'a pas trouvé beaucoup d'obstacles. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ses efforts personnels pour nous faire de la place, et nous nous attendons à ce que vous souliez votre cœur. Qu'est-ce qui vit dans la sainteté? Ouais, chaque fois que vous parlez de vivre dans la sainteté, nous imaginons ce saint sur l'autel, non? Ensuite, nous regardons et disons, je pense que je ne pourrais pas l'être non plus, non? Il est très différent de moi, non? Vous voyez, le chemin de la sainteté est le chemin de la conversion. Vivre dans la sainteté, c'est vivre dans la conversion. Nous sommes conscients que tout le temps nous sommes en déplacement. Le peuple antique, le peuple d'Israël, vivait l'exode, qui était le déplacement. Il a laissé une vieille terre pour aller chercher la terre promise. Il a quitté le territoire de l'esclavage pour aller chercher la terre de la liberté. La sainteté vivante est ceci, mon peuple, c'est que nous acceptons le déplacement. Je passe d'une ancienne réalité à une nouvelle, d'un moment de tristesse et de dépression à un moment de libération et de joie. La sainteté est que vous reconnaissez dans votre vie quotidienne, dans votre vie, l'opportunité que Dieu vous donne ce déplacement. Quand allons-nous obtenir notre processus de sainteté? Quand nous refusons de partir. Quand je parle, je suis ici. Laisse-moi silencieux. Je ne veux pas changer ma façon d'être. Alors la sainteté ne se produira plus dans notre vie. Qu'est la force de Dieu agit en nous. Dieu agit en nous par la force de sa grâce. C'est précisément pour nous convaincre que nous devons encore chercher un nouvel endroit. Nous tous. Découvrir dans notre vie quotidienne une raison, et lire dans notre vie quotidienne une raison qui nous fait marcher, qui nous fait choisir, qui ne nous met pas en place. Comme je l'ai dit ici au début du programme, non? À un moment donné de ma vie, j'ai interprété la sainteté comme un état d'arrivée. Je pensais être arrivé. Que cette belle conversion que je vivais était tout ce que je pouvais recevoir de Dieu. C'est pourquoi j'ai regardé tout le monde avec un peu de mépris. Je me sentais très privilégié. Je suis arrivé, je suis déjà à l'endroit que Dieu a préparé pour moi. Pas assez. Nous sommes toujours en train de voyager. Et c'est ce qui doit nous rendre humbles. Je déménage pour atteindre un endroit que Dieu a préparé pour moi. Vous déménagez également, et nous devons être conscients que nous ne restons pas encore en pensant que nous sommes arrivés. La sainteté est ça. C'est ce processus d'amélioration que Dieu joue en nous par la force de sa grâce et aussi pour nos efforts. Et c'est ce que notre cœur mûrit. Nous devenons progressivement cette conscience. Aujourd'hui, je peux être mieux. Aujourd'hui, je veux être meilleur. Aujourd'hui, je veux choisir un peu mieux la vie. Je veux faire de meilleures options. C'est être saint. C'est toi de vivre la cohérence du rêve qui vous avez pour vous avec le rêve que Dieu a pour nous. C'est nous d'adapter cela, ayant toujours sous nos yeux que ce n'est pas le rêve de Dieu qui doit s'adapter au nôtre, mais c'est le nôtre qui doit s'adapter à son rêve. Et rassurez-vous, voyez-vous, si vous avez devant votre cœur le but de rechercher l'être humain que Dieu veut que vous soyez, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas dupe. Vous ne regretterez pas. Dieu ne projette pas de merde, non. Dieu ne projette que les bonnes personnes. Et je suis sûr que toute l'humanité est immergée dans ce projet. Dieu a projeté tout le monde d'une très belle manière. Nous ne pouvons pas être cela. Nous nous sommes arrêtés de la manière, car nous sommes souvent découragés du combat, et nous pensons qu'il est bon que nous ayons accompli. Non, cet être humain que vous avez été aujourd'hui peut être meilleur. Que cela ne soit pas découragé, mais qu'il vous remplit d'espoir. Se réveiller demain dans le but d'accélérer cette sainteté de Dieu dans votre vie. Je suis convaincu, mon peuple, qu'il y a parfois des jours où nous évoluons des années et des années. Il y a des jours où nous supposons si intéressant, si sérieux, ce processus de sainteté, que Dieu avance beaucoup avec nous. Et quand vous vous sentez, le nôtre, intéressant, non? J'ai changé. Je ne pense plus si mesquin, je ne suis plus si jaloux, je suis plus libre. Vous avez avancé. Quand tu réalises que Dieu a brisé quelques barrières et vous l'avez accepté pour se briser. Vous avez accueilli cette grâce transformatrice. J'étais vieux, et maintenant je suis nouveau. Dieu avait une chance dans ce qui était vieux en moi. Il a agi, remué, et j'ai découvert que j'avais encore donné du temps. Et j'ai couru après, et je faisais mes efforts. Et je prenais des mesures vers cette nouvelle. C'est la même chose que les apôtres, c'est la même chose que cela est arrivé à tous les saints. La sainteté est que c'est de passer de ce qui est vieux pour arriver à ce qui est nouveau. Nous acceptons le rêve de Dieu, et nous le prenons entre nos mains, et le regardons toujours et disons, c'est là que je dois arriver. C'est dans cette terre promise que mes pieds doivent rester. Ne te décourage pas. Regardez tout ce qui peut être transformé aujourd'hui et acceptez cette transformation. Demandez à Dieu la grâce que votre cœur sera vivant, qu'il sera transformé.
qu'il soit restauré dans nos petites choses. Pour que vous ayez cette bonne sensation, ce qui nous rend heureux, aujourd'hui, Dieu a eu l'occasion dans ma vie. C'est ce que nous voulons. Qu'il ait toujours une opportunité dans votre vie, dans votre maison, dans votre histoire. Qu'est-ce qui vit dans la sainteté? Chaque fois que cela parle de vivre dans la sainteté, nous imaginons ce saint sur l'autel, non? Ensuite, nous regardons et disons je pense que je ne pourrais pas l'être non plus, non? Il est très différent de moi, non? Regarderez bien le chemin de la sainteté et le chemin de la conversion. Vivre dans la sainteté, c'est vivre dans la conversion. Nous sommes conscients que tout le temps nous sommes en déplacement. Le peuple antique, le peuple d'Israël, vivait l'exode, qui était le déplacement. Il a laissé une vieille terre pour aller chercher la terre promise. Il a quitté le territoire de l'esclavage pour aller chercher la terre de la liberté. La sainteté vivante est ceci, mon peuple acceptait le déplacement. Je passe d'une ancienne réalité à une nouvelle. Un moment de tristesse et de dépression à un moment de libération et de joie. La sainteté que vous reconnaissez dans votre vie quotidienne, dans votre vie. L'opportunité que Dieu vous donne ce déplacement. Quand allons-nous obtenir notre processus de sainteté? Quand nous refusons de partir. Quand je parle, je suis ici. Laisse-moi silencieux. Je ne veux pas changer ma façon d'être. Alors la sainteté ne se produira plus dans notre vie. Cette force de Dieu agissant sur nous, Dieu agit en nous par la force de sa grâce, et précisément pour nous convaincre que nous devons encore chercher un nouvel endroit. Nous tous, découvrir dans notre vie quotidienne une raison, élire dans notre vie quotidienne une raison qui nous fait marcher, qui nous fait partir. Il ne nous met pas en place. Comme je l'ai dit ici au début du programme, à un moment de ma vie, j'ai interprété la sainteté comme un état d'arrivée. Comment nous est-il facile de commencer à réaliser que nos vies sont de toute façon? Que vivons-nous dans une vie de toute façon? Que construisons-nous nos journées à partir de choix qui n'apportent pas de saveur à nos vies? Il est regrettable lorsque nous constatons que nos haricots sont païens, ou que nous devenons des haricots païens, sans saveur, sans assaisonnement. Et pour le moment, quelqu'un vient dans nos vies et nous prête un peu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut nous soulager plus que le moment où nous nous sentons seuls, que quelqu'un nous regarde dans nos yeux, nous tient la main et dit « Je suis ici, je suis là, je suis ici » un mot. C'est une phrase qui a le pouvoir de soulager la solitude. Avez-vous observé cela? Quand vous étiez enfant et que vous vous sentiez dans le noir, seul et soudain humain, amour de Dieu, lorsque le Saint-Esprit nous prend en charge, nous sortons du processus d'inconscience. Lorsque nous commençons à être plus conscients de la vie, nous constatons qu'il existe une merveilleuse façon de vivre qui fait une différence dans la vie des autres. Ce qu'Eliana a dit, l'expérience de la signification de près, de la saveur de saveur à ceux qui n'ont pas. Vous mettez un peu de couleur dans la vie de ceux qui vivent en noir et blanc et que vous commencez à découvrir ce sens de la vie chrétienne et que l'action de l'Esprit en nous est précisément pour façonner nos cœurs et la transformer pour mettre en nous une rare sensibilité. Et mon peuple, de plus en plus, je me convainc, le monde est marqué par l'insensibilité. Les gens sont de plus en plus immergés dans leur petit monde petit, dans leurs besoins particuliers, et nous n'avons souvent pas la volonté de regarder le côté, de traverser la table. La personne est assise de l'autre côté, mais loin de nous et des kilomètres, car nous avons établi des distances tout le temps. Nous ne vivons pas pour nous approcher plusieurs fois. Une vie en dehors de Dieu, une vie loin de l'Esprit, est une vie qui provoque tout le temps, contrairement au processus de Dieu en nous, qui nous aide à faire des ponts. Vous savez très bien ce que cela signifie. Dormez à côté d'un homme et trouvez et réalisez qu'il y a des kilomètres et des kilomètres entre son cœur et le sien. Où vous rencontrez les mêmes personnes tous les jours, et vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas là. Que vous ne les entendez pas. Je suis ici pour tout ce dont vous avez besoin. Si j'ai besoin de tendre la main, si nécessaire, je suis de votre côté. Si j'ai besoin de me battre avec vous, nous n'entendons pas cela, et que nous n'avons pas besoin de dire non. Bien qu'il soit parfois bon pour nous de nous rappeler que nous sommes de son côté. Pour donner un sens, prêter une saveur. Tout comme nous avons demandé aux voisins un peu de sel pour assaisonner notre nourriture. Un peu réel? Avez-vous remarqué combien de fois les gens nous prêtent la vérité? Lorsque vous vous rendez compte que cette personne est authentique et qui vous infecte. Waouh,
À quel point c'est bon. Comment elle sait être vraie dans de petites choses. La conversion est cela, mon peuple. La vie dans l'esprit est celle-ci. C'est nous de commencer à découvrir qu'il y a un ancien mode de vie qui n'en vaut plus la peine. La vérité est la manière la plus simple, mais nous insistons pour rester dans des mensonges, dans les petites choses. Avez-vous observé? Là, à Minas, nous avons facilement menti. Je ne parle que de ma terre. Nous y allons, parfois je passerai 2 jours dans mon pays. Tous ceux qui me dépassent, bien sûr, mes amis, rentrent chez moi pour prendre un café. J'y vais. Mensonge. Je sais que je ne vais rien. Mais je dis, je le ferai. Nous sommes comme ça. Nous avons peur de blesser. Nous avons peur de dire la vérité. Si l'Argentine était en colère contre moi, disons que vous y allez. Ensuite, je lui dis qu'elle n'avait pas le temps. Les mensonges derrière Tess sont un Pinocchus pour prier pour nous. Il y a des gens que le patron est Pinocchio. Vous pouvez voir à quel point la paresse, dans cette ancienne façon d'être, n'est plus vraie. Combien de rodéos vous devez parfois faire pour obtenir ce que vous voulez, car vous insistez pour vous plus long que d'aller tout droit, en fait. Jésus a déjà dit, la vérité sera libre. Pour une raison très simple, le mensonge nous emprisonne tout le temps. Notre-Dame. Ah, je sais déjà. Je vais l'appeler. Je vais parler à un autre que j'étais là. Puis elle confirme. Dit que mon ami est également une autre, doit saper. Avant de faire quelque chose que je ne peux pas dire, je dois appeler 30, 40 personnes pour qu'ils mentent avec moi. Et le problème, si l'un d'eux comprend mal, alors le train se déclenche, tombera sur tout, n'est-ce pas? Vous obtenez un prisonnier. Et pire que l'un ne sait pas ce que l'autre a dit, il y a à tout le même visage. Bégaiement, savez-vous ce que c'est? Lorsque vous commencez comme ça, savez-vous ce que c'est? Le mensonge que nous pensons est le moyen le plus simple pour une raison très simple. L'anesthésie à ce moment-là à affronter. Vous croyez en votre propre mensonge. Vous pensez que le mensonge est le moyen le plus simple et ce n'est pas le cas. Parfois, nous choquons quand nous sommes vrais. Là, à Americana, j'ai fait un spectacle mercredi, non? Au moment où je partais, le garçon, pour vos choses, alors le mien, le garçon très poli s'est retourné et a dit « Père Fabio, c'est mon téléphone. » Puis, « Appelle-moi. » J'ai dit non. Puis, il a regardé effrayé, non? J'ai dit « Mon fils, je ne le ferai pas, vous appelez pas. Je ne promets pas quelque chose que je ne ferai pas, les gars. » Donc, quand nous sommes vrais, nous choquons la personne, mais au moins vous mettez la situation comme elle doit être. Nous n'avons pas à promettre à un autre ce que nous ne ferons pas. Il suffit que nous ne réalisons pas. Il vaut mieux être vrai et effrayer l'autre et vous apprendre que la vérité est meilleure. Avoir à créer un mensonge. Pour prêter une saveur, Elena. Elena disait, « Combien de fois une personne vous a-t-elle prêté cette saveur? Elle était vraie avec vous, vous a choqué à ce moment-là, mais vous avez constaté que la vérité valait plus. Il faut beaucoup moins de travail pour être vrai. Beaucoup moins. Il faut trop de travail pour mentir. Et pire, nous devons mettre l'autre dans notre mensonge. Je fais ça, les gars. Ils créent parfois le faux web pour moi et mettent les autres au milieu. Mais lorsque nous en prenons conscience, nous menons parfois sans réaliser le mal que nous nous causons. Sans réaliser que nous causons un mal que nous n'éduquons pas réellement. C'est l'histoire des enfants. Les gars, ces garçons entendent trop de mensonges de nous. Mais ce n'est pas petit, non. Ce n'est pas petit. Et nous mentons dans une bonne intention. Grand-père n'est pas mort, eh bien, ça dort. Et dormir dans cet endroit inconfortable comme ça? Il est mort. Il a fini. Il est mort. Père, non. Les gars, c'est la vie. Où nous commençons à éduquer nos enfants à la vérité, et nous lui disons, bien sûr, vous n'y arriverez pas et ne parlez pas. Regardez mon fils. Dites à un enfant ce qui n'est pas le sien dans son monde. Mais nous devons découvrir un moyen de lui prêter la vérité comme elle saura comment capturer. Il n'y a pas d'autre chemin. Parce que sinon le Saint-Esprit perd l'occasion de nous conduire à la sainteté, parce que la sainteté est la légèreté que nous supposerons. C'est la légèreté que nous prenons sur notre mode de vie. Et c'est pourquoi souvent la présence d'une personne à ce moment-là, nous aide à vivre la vérité. Parce que parfois la vie est si difficile avec nous que nous ne réalisons pas pour l'appréhender seul. Vous pouvez observer la même chose, la tristesse. Vous ne pouvez pas supporter votre tristesse seul. Ni ta joie. Les deux doivent être partagés. C'est pourquoi quand une bonne chose se passe sur vous, avec vous, vous vous souvenez tout le temps des gens que vous aimez. C'est le désir naturel de partager, de prêter cette saveur qui vous appartient. C'est la même chose que d'entendre une prédication. Oh, mais le comadre devait être ici, les gars.
J'ai cette prédication pour elle. Impressionnant. Appelez toujours, non? Il y a une mèche qui parle d'une chanson que je pense que j'avez besoin d'entendre, voir? Éteindre le téléphone. Très arrogant, non? Vous devez écouter. Nous prêtons cela. C'est vraiment bien. Cette joie que vous ressentez et que vous prêtez à une autre, je ne veux pas seulement moi-même. Nous affectons donc le processus de changement de comportement. Lorsque vous réalisez que vous partez, tout ce qui était propre à cet homme ancien, cette ancienne femme, parce que vous découvrez que vous ne pouvez pas les prendre ensemble. Si vous choisissez la vérité, vous ne pourrez pas prendre le mensonge dans le même sac. Il ne donne pas. Lorsque vous découvrez à quel point c'est vrai, cela vaut la peine de dire la vérité. Ma fille, je ne vais pas prendre de café à la maison. Pour une raison très simple, je n'ai que 2 jours ici. Je n'ai pas le temps. Vous constatez que vous devenez plus léger pour le moment. Que vous étiez vrai, n'aviez pas à mentir dans de petites choses parce que les grands mensonges qu'ils construisent de cette façon. Et à ce moment-là, vous prêtez à l'autre un bon sens, un bon modèle, car vous êtes la propagande vivante de cet évangile. L'évangile est plus vivant, il est plus prêché. Il est plus vécu à partir du moment où nous en sommes témoins avec notre façon d'être. Ce n'est pas seulement une théorie, non. J'ai découvert dans ma pratique que vous avez découvert dans le vôtre, que cela vaut la peine de suivre Jésus, et que ce n'est pas un poids. Que le bon éducateur ne donne jamais à son disciple la leçon prête. Ce serait un crime contre le disciple de lui offrir la leçon prête. Le maître donne la certitude de sa présence de retirer toutes les questions, de pouvoir aider à dissoudre ce qui perturbe et nuit à l'apprentissage. Mais parfois le disciple devra vivre avec sa solitude. Le maître fait taire et refuse de donner la réponse que nous recherchons tant. N'est-ce pas comme ça dans la vie? Il y a des réponses que Dieu ne peut nous répondre que par son silence. C'est la main de Dieu qui nous soutient également. Parce que parfois, nous avons l'illusion, et c'est le résultat d'une vision naïve, malheureusement, le discours religieux. Tout au long de notre vie peut nous mettre des visions naïves que Dieu fera tout pour nous. Que Dieu le fait, que ce que Dieu fait cela. Nous avons le droit de croire à la protection divine, mais nous ne sommes pas obligés de faire notre part. Parce que c'est une question de sagesse, de maturité. Le Père fait cela avec son Fils. La Mère fait cela avec son Fils. L'amour ne peut pas nous faire réfléchir. L'amour que nous connaissons Dieu a pour nous ne peut pas nous faire penser qu'il fera tout. J'aime vraiment cette expression. Nous avons le droit d'attendre l'impossible après que nous ayons fait tout ce qui nous a été possible. Alors Dieu nous protège? Oui. Mais il me demande également de faire ma part dans cette protection. Je prie Dieu pour ma vie. Je lui demande de donner moi la santé. Mais je dois faire ma part pour que cette santé soit une réalité dans ma vie, n'est-ce pas? Le soin que j'ai avec moi est une expression de ma partie du miracle que j'ai besoin de jouer quotidiennement. Parfois, j'identifie la main de Dieu présente dans mon histoire, mais ne me retenant pas comme je pense en sécurité. Oui, une certaine impuissance est trop importante dans notre processus humain. Ce serait très intéressant si nous apprivions cela du berceau, mais malheureusement pas. Il n'est donc jamais trop tard pour que nous apprenions. L'épuisement que nous ressentons parfois dans la vie est aussi la main de Dieu, parce que celui qui aime les uns protecte. Pour que vous soyez exposés à ce que vous avez besoin pour vivre et essayer seul, sa présence nous regarde toujours, nous guidant toujours, car c'est très intéressant. Plus nous grandissons, plus nous mûrissons dans notre expérience avec Dieu, plus nous avons de capacité à entendre et à comprendre sa voix dans notre histoire. Alors Dieu me protège comme ça. Même quand il est distant, tu sais. Ce n'est pas qu'il est distant, c'est que nous ressentons à cause des situations de vie. Le contexte des inconvénients de percevoir cette présence intense dans nos vies. Donc ce moment de cresting, ah mon Dieu, il semble que je sois abandonné par le Seigneur. Non, ce n'est pas le cas. Cette non-déconsolation fait partie de sa protection dans notre vie. Parce que ceux qui aiment savent très bien que l'amour doit également passer par l'expérience sévère de la non-protection. Parce que trop aiment les improtects. Non, c'est comme ça que ça marche. Lorsqu'une personne est excessivement protégée, en arrière-plan, sinon il y a un épuisement, car cette personne ne peut mûrir. Elle sera donc éternellement naïve, croire à jamais qu'elle est à l'intérieur d'un conte de fées. Et la vie n'est pas un conte de fées, donc, croire à la protection de Dieu ne nous donne pas le droit de penser que Dieu fera tout pour nous, qui marchera pour nous. Non, il nous renforcera toujours avant ces batailles auxquelles nous devons affronter, mais nous serons responsables d'effectuer la partie qui nous convient. C'était comme ça avec Moïse. Cette chanson cite Moïse, non?
C'est cette main qui a aidé Moïse à diviser la mer en deux. Il y a une grande richesse dans ce passage qui est dans Exode. Lorsque Moïse est terrifié parce qu'il a retiré le peuple d'Égypte et s'est éteint vers cette terre protégée, non protégée et promise. C'est aussi un peu protégé, non? La terre promise serait réalisée. Une promesse que Dieu a faite à Moïse, tant qu'il a été encouragé à retirer ses gens de l'esclavage et à traverser les difficultés du désert. Notez que quiconque a eu l'occasion d'aller en Israël sait très bien ce qu'est le désert. Vous entrez dans ce désert pour atteindre un endroit où nous ne savons pas où il se trouve, qui n'est que dans le cœur d'un homme comme une promesse, est une grande difficulté. Le peuple croyait, est allé après Moïse, a commencé à vivre les restrictions du désert. La faim a commencé à manquer les oignons. Parce qu'en Égypte, ils ont mangé l'oignon. Au temps de l'esclavage, l'oignon était la nourriture principale. Donc parfois nous utilisons l'expression « Ne pleure pas les oignons de l'Égypte », n'est-ce pas? Vous avez peut-être écouté cette expression lorsque quelqu'un vous conseille de pleurer le passé, que regrettent les oignons de l'Égypte. Cela dit « Oh, j'étais esclave, mais j'avais cette nourriture, j'avais l'oignon à nourrir. Et maintenant je suis libre mais je n'ai rien. » Calme. Donnez le temps du désert. Permettez au désert de vous dire ce qu'il doit dire. Même la faim, la restriction, elle est très importante dans le processus humain. Nous identifions tout le temps que les gens sont gâtés parce que rien n'a manqué. Terrible. Lorsque vous avez un enfant qui a été choyé depuis l'enfance, elle n'a rien manqué du tout. Et soudain, dans la rupture de la vie, soudain, cette personne doit faire face au désert de la vie. Et elle n'a pas assez de munitions à gérer. Alors faites quoi? Comment affronter le désert? À ce moment, lorsque Moïse retire le peuple de l'esclavage et encourage à emmener ce peuple à travers le désert, sur le chemin de la terre promise, ils ont aussi peur. Il ne sait pas non plus ce qu'il sera. C'est pourquoi tout le temps, à travers les manifestations de Dieu à ce moment-là dans la vie de Moïse, il communique avec Dieu. Ce sont les épiphanies, qui sont ces glorieuses manifestations de Dieu là-bas, par la simple réalité. Et le là brûle est la pierre qui jaillit l'eau. Quoi qu'il en soit, Dieu parle à Moïse, lui donnant des signes qu'il est sur la bonne voie. Mais ne le prive pas de la disparition du désert. Ensuite, non protégé dans ce désert, matériellement, il peut faire confiance à Dieu qu'aucun autre confort n'avait donné. Vous voyez à quel point c'est intéressant? En tant que distinction non étendue, apparente, tout à réserver, et derrière les scénarios, tout comme vous êtes un parent. Et vous créez une restriction à votre enfant afin qu'il puisse mûrir, n'est-ce pas? Parfois, vous retirez quelque chose de votre enfant pour qu'il le manque vraiment, pour qu'il puisse plus tard valoriser. Je le répète, beaucoup de gens se trompent dans leur vie parce que rien n'a manqué. Ensuite, vous remarquez que lorsqu'il est tellement à gauche, peut également provoquer un déséquilibre, un manque de confiance dans la vie. Chez les gens, quoi qu'il en soit, c'est l'équilibre qui fonctionne. Lorsque vous commencez à éduquer en plaçant la protection et les improtections apparentes, où cette personne devra faire face à la situation seule, même si vous voyez de loin. J'ai fait face à des situations dans ma vie extrêmement difficiles, que l'autre ne suffisait pas à dire. Je suis ici. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à moi. Même l'aide, vous regardez sur le côté, sachez qu'il y a un ami avec vous, qu'il y a une mère, qu'il y a un père, un frère, mais dans de nombreux instants de notre vie, c'est à ce moment que j'ai besoin de vivre ce sentiment d'être non protégé. Tout comme Moïse vivait en faisant preuve de l'inconfort du désert. En faisant face à ces inconforts, il a compris ce qu'est la condition humaine. Je fais donc aussi cette expérience. Tu fais? Je ne veux pas passer ma vie dans des nuages blancs. Je ne veux pas vraiment. Et c'est pourquoi depuis que j'étais très garçon, Moïse, vivant l'inconfort du désert, avait besoin de convaincre ceux à côté de lui que cet inconfort en valait la peine. Ah! Et certains voulaient retourner à l'esclavage. Regardez comment c'est. Comment la faiblesse humaine est très présente dans notre vie au moment de l'inconfort. Beaucoup de gens. Je vais vous donner un exemple simple à comprendre. Il y a des gens qui ont besoin de rompre avec des rencontres qui sont terribles, désastreuses. Cette personne ne fait que vous blesser, vous le savez, mais vous avez un lien avec eux. Vous avez un besoin affectif. Vous ne pouvez pas rompre cette relation. Alors, vous vous encouragez soudainement, vous êtes tout clair avant vous, cette personne ne me fait pas du bien. Je ne peux pas épouser cette personne. Car si au moment de la fréquence est déjà comme ça, imaginez au moment du mariage, ensuite, dans mon temps marié, deviendra encore pire l'enfer qu'il ne l'est déjà. Ensuite, vous vous encouragez,
Il est motivé par les gens à côté de vous à casser. Il est terrible le jour que tu casses. La souffrance est cruelle en vous. Il semble que vous ne récupérerez plus jamais, que vous ne pensez qu'à cette personne. Pourquoi? Parce que bien que cela vous rend si mauvais, vous avez un lien malade avec lui, de dépendance affective. Vous savez qu'elle est mauvaise pour vous, mais vous ne savez pas comment vivre sans elle. Mon ami, aller jusqu'au bout n'est pas rien. Cela montre que tu t'es soucié suffisamment pour aller au-delà de la surface. Si cela t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi, commente ta ville et ton pays, et partage avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.